Une légende raconte que l'oracle des prêtres du 10e Inca Tupac Yupanqui l'avertit que les temps et les modes de vie du peuple Inca prendront fin et qu'un nouveau cycle commencerait où la Hucha, énergie lourde et dense, et le chaos dominerait pour tous les peuples de la planète. C'est Inca a décidé de ne pas accepter ce destin. Il a renforcé son armée et a créé l'empire de Tahuantinsuyo, s'étendant à ce que nous connaissons actuellement comme le Pérou, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, une partie du Brésil, l'Argentine et le Chili. Cela a généré une rupture dans l'harmonie des différents peuples. Avant d'aller plus loin, si tu t'intéresses à la culture Inca et les bienfaits que celle-ci peut avoir dans ta vie, on t'invite à liker notre page Facebook. Nous mettons en ligne une nouvelle vidéo tous les vendredis. Revenons au sujet de notre vidéo. Comme nous, télévision, cela a généré une rupture dans l'harmonie des différents peuples. À l'arrivée des Espagnols, l'empire Inca a été divisé entre deux frères qui luttaient pour obtenir le pouvoir. Mais la Pachamama, la terre-mère, était si protectrice et aimante qu'à travers les sapous, les montagnes sacrées, elle a transmis à certaines familles Inca la responsabilité de préserver les connaissances, permettant aux générations futures l'intégration de toutes les cultures pour trouver ainsi la paix intérieure, l'amour et leur essence. C'est ainsi que la nation Quero et d'autres familles se sont cachées à plus de 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les hautes montagnes de la région de Cusco, jusqu'à l'arrivée 1955 des propriétaires foncières qui exploitent les mines d'or. Actuellement, au Pérou, les Quero sont considérés comme les derniers descendants directs des Incas. Nous partageons cette légende parce que du point de vue Inca, la société moderne a été déracinée de la Pachamama, la terre-mère. L'un de nos objectifs est de transmettre à notre tour ces connaissances pour contribuer pour tous à un chemin de paix intérieure. L'une des bases de la cosmovision andine est d'être conscient de la relation que nous avons avec la Pachamama. Permet de nous connaître, de connaître les autres, de ressentir et d'interagir avec sérénité et bonheur et en harmonie. C'est un nouveau paradigme ancestral Inca où la racine est de communiquer en toute réciprocité avec la Pachamama, notre mère terre, et ainsi de mettre en œuvre une vie offerte d'abondance et de calme. Pour la culture andine, la santé ne peut être définie comme l'absence de maladie. Il s'agit d'un processus de vitalité qui donne force et énergie. Pour cela, il faut vivre en symbiose avec la nature et la terre-mère, en la reconnaissant, en communiquant avec elle dans l'équilibre, l'harmonie et la joie du cœur. Le chaman andin utilise la puissance de la Pachamama pour rétablir le flux vital de la personne qui reçoit ainsi l'énergie appelée Sami. Dans l'univers andin, il n'y a ni bon ni mauvais. Toute expérience, évolution et enseignement de vécu et nous sommes responsables de ce que nous ressentons, pensons, disons et faisons. Les descendants directs Inca ne connaissent l'argent que depuis 50 ans. Pour ceux qui ont rejoint les villes, il y a un effet de mimétisme avec la civilisation actuelle, entraînant chez eux une perte de repères importante. Certaines communautés andines continuent cependant à appliquer d'une manière adaptée à la société moderne les systèmes de réciprocité, d'échange et de complémentarité appelés systèmes de Aini entre les habitants de leur communauté. L'Aini n'est pas un système de troc, mais un système économique et social pour vivre en harmonie et en équilibre pour les biens de la communauté. Il est fondé sur la réciprocité et la complémentarité.
La réciprocité dans l'AINI signifie que chaque acte ou activité d'une personne conditionne ou est la conséquence de l'acte d'une autre personne. Dans ces systèmes, à tout moment nous donnons donc, nous recevons. Cela semble logique, mais il est facile de rompre l'équilibre de la réciprocité lorsqu'une personne ne respecte pas son engagement ou qu'elle sent qu'elle a fait plus d'efforts qu'une autre personne. C'est pourquoi il est important pour eux d'être toujours en communication. Lorsque la réciprocité est appliquée en permanence, l'harmonie au travail et la durabilité sont assurées. La complémentarité indique que les opposés ne doivent pas lutter entre eux, mais se comprendre et s'intégrer pour un bien commun. L'absence d'un système de réciprocité, de complémentarité et du respect de la terre-mère de notre milieu ont fait naître en nous et dans l'environnement des énergies lourdes et denses qui sont à l'origine de la colère, la frustration, sentiments d'injustice, domination, manipulation, abus, stress, angoisse. C'est ce que les Sankhya appellent la rusha densité. Elle peut être nettoyée ou transmutée en nous par des procédés qui nous sont transmis des autres lignées Anka. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Dis-le-nous en commentaire. Si notre vidéo t'a plu, n'hésitez pas à nous mettre un like pour que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Et si les bienfaits que la culture et les rituels Anka peuvent avoir dans ta vie t'intéressent, tu peux liker notre page Facebook Kaikul Lika. Nous mettons une nouvelle vidéo tous les vendredis. À vendredi pour une prochaine vidéo.